Bienvenue dans le magazine vidéo du mois de mars 2017 du CHU Dijon-Bourgogne. Dans ce troisième numéro, nous découvrirons le nouvel espace physiologie de la maternité. Nous parlerons ensuite du nouveau centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose. Mais tout de suite, partons à la découverte de l'unité médicale ambulatoire de cancérologie. Pour l'aide et les soins, Fedosad, le spécialiste de l'hospitalisation à domicile, présente l'unité médicale ambulatoire de cancérologie. L'unité médicale ambulatoire de cancérologie, ou UMAC, est une nouvelle unité du CHU Dijon-Bourgogne. Cette unité a vu le jour après 5 ans de réflexion, 5 ans de projet. Les patients bénéficient au sein de cette unité de tout le plateau technique hyper spécialisé, et ça fait la particularité de notre unité de cancérologie. Elle réunit plusieurs spécialités, toutes dans la cancérologie. La dermatologie, l'hépato-gastro-entérologie, la médecine interne, une particularité, une association avec les oncologues libéraux, médicaux, que sont les médecins de ville. Cette unité, l'UMAC, est dans un bâtiment qui est dédié au domaine de la cancérologie. Ce bâtiment est très facile d'accès puisqu'il va directement au parking. Cette unité a un intérêt très important, c'est une unification de nos compétences. Les patients vont bénéficier d'une multidisciplinarité, d'une prise en charge efficace et de notre expertise à tous. Elle permet d'avoir une meilleure fluidité, une meilleure sécurité, une optimisation de la prise en charge de nos patients. L'accueil est absolument parfait, y compris les personnes qui, depuis l'accueil au rez-de-chaussée haut jusqu'au dans le service, tout est absolument au top. Pour trouver le service, c'est un jeu d'enfant, il suffit simplement de lever la tête et de lire. Le personnel soignant qui est dans cette unité est particulièrement efficace tant dans la prise en charge des soins des patients que dans la prise en charge psychologique ou d'un accueil chaleureux auprès des patients. Chaque infirmière va chercher son patient pour l'installer dans la salle. Ceci permet d'avoir une discussion avec le patient sur sa maladie, sur son traitement, sur comment va se passer la journée. Et ça, c'est un point très important et la particularité de notre unité. Les infirmières et les aides-soignants, je dirais tout le personnel médical, est parfaitement à l'écoute des malades et se mettent parfaitement à leur portée. Le but, c'est que les gens restent le moins longtemps possible à l'hôpital. Pendant cette journée, ils pourront rencontrer les psychologues, les diététiciens, mais ils pourront aussi rencontrer le pharmacien. L'UMAC permet maintenant aux acteurs des soins de support d'intervenir en un lieu unique et dans des locaux dédiés. Quand on parle de soins de support, cela concerne les soins apportés aux patients en parallèle des traitements anticancéreux. Il peut s'agir du soutien psychologique, de la prise en charge nutritionnelle, très importante en cancérologie pour permettre une meilleure tolérance des traitements, de l'intervention du service social lorsque les patients ont des problèmes de prise en charge, de la douleur. Nous avons également comme projet la mise en place et le développement de l'activité physique adaptée sur une initiative du docteur Jolimois, qui est oncologue médical. Il faut savoir que tous les patients suivis à l'UMAC pourront bénéficier du programme Coach, collaboration, assistance, chimiothérapie, au cours duquel le patient va bénéficier d'entretiens individuels ou collectifs avec différents professionnels. Le patient pourra les solliciter à chaque fois qu'il viendra à l'UMAC dès sa première séance de chimiothérapie. Dans le cadre du projet Coach, nous développerons un lien privilégié avec l'infirmière à domicile du malade, son pharmacien d'officine, mais également son médecin traitant pour que tous les acteurs de santé du patient soient bien au courant de tout le parcours du patient. Quand j'arrive, je me sens très bien pris en charge, en confiance totale. Je n'ai pas de soucis particuliers. J'en oublie même, au point que j'en oublie même ma maladie.
Parce que c'est aussi l'univers de bébé, Carrefour Quetigny présente l'espace physiologie de la maternité du CHU Dijon-Bourgogne. La réalisation de cet espace de naissance physiologique avec une salle nature, une baignoire de détente et des salles de pré-travail répond à plusieurs objectifs. À la maternité du CHU de Dijon-Bourgogne, nous avons les compétences et la performance pour accueillir de nombreuses pathologies, que ce soit programmées ou en urgence. Et il restait à développer un pan de notre activité qui était la réponse au projet de naissance dans un cadre plus doux, plus harmonieux et plus serein pour accompagner les patients vers une naissance naturelle. Et nous avons réalisé cet espace avec la contribution de l'ensemble des professionnels, que ce soit les médecins, les auxiliaires de puériculture et les sages-femmes. Nous avons pu mettre en œuvre nos idées et nos projets grâce aussi au soutien de notre direction générale et des services techniques sur plusieurs mois. Nous avons à la fois pris des idées de l'extérieur mais aussi mûri plusieurs thématiques tout au long de travaux qui nous ont permis de proposer aujourd'hui un vrai espace physiologique avec une salle qui a tous les équipements et permet aux patients de choisir comment et de quelle façon accoucher dans les meilleures conditions de sécurité mais aussi de bien-être. Lorsqu'une dame arrive en salle nature, donc on lui propose soit la baignoire, soit directement la salle nature, où se situe donc de quoi déambuler. Ballon, galette, un canapé, de quoi suspendre. Et après, la patiente, avec son mari, peut mettre de la musique et si besoin, elle nous appelle. C'était une très belle expérience, qu'en salle nature, on a vraiment été libre et autonome et en même temps très soutenu quand on en a eu besoin. Mais le plus, c'était vraiment l'autonomie et le fait de pouvoir gérer les choses sans être branché, de pouvoir, voilà, la liberté de mouvement, le fait de pouvoir accéder à enfin, voilà, le ballon, le foulard, ces choses-là sans être obligé de demander, d'être débranché, voilà, ça c'était vraiment, vraiment un plus. Et puis, c'est vrai que tout l'environnement, on se sent plus dans un cocon, un petit peu comme chez soi, que dans une salle classique quand même. Maintenant, on est également sur la nécessité de toujours améliorer l'offre, c'est-à-dire maintenir la proximité, maintenir la sécurité, mais également pouvoir favoriser cette offre, tant en termes de soins, mais également en termes de formation. Alors bien sûr, tout accouchement, tout couple qui met au monde un enfant doit pouvoir bénéficier de l'accompagnement par les professionnels, de l'accompagnement à la parentalité. Et c'est cet espace physiologique qui s'intègre dans le cadre de toute l'organisation et préconisations nationales qui se font. Donc c'est des professionnels du CHU qui vont assurer ces missions d'accompagnement. Et bien sûr, il y a quand même une surveillance du bien-être de la maman et du bien-être du fœtus tout au long de cet accouchement pour éventuellement pouvoir intervenir en quelques minutes simplement si ça s'avère être nécessaire. Les patients de la maternité du CHU Dijon-Bourgogne qui souhaitent intégrer le parcours nature vont être reçus en entretien au cours de la grossesse par une sage-femme. Cet entretien va permettre de prendre connaissance de leur projet de naissance. Lors de cet entretien, nous leur ferons aussi visiter les locaux pour qu'elles puissent se projeter et voir ce qu'elles ont comme souhait et ce que nous, on a comme moyen à mettre à leur disposition pour avoir le plus de chances de réussir ce beau projet qu'elles ont de vouloir accoucher dans la physiologie. La mucoviscidose est une pathologie extrêmement fragilisante qui touche 7000 personnes en France. Sa complexité requiert une prise en charge globale
qui fait intervenir des professionnels de santé de tout métier et de toute spécialité, grâce à l'important soutien que nous avons reçu de la part de l'association Grégory Le Marchal. Grâce à cet appui, le CHU de Dijon-Bourgogne peut désormais accueillir les patients dans des locaux entièrement rénovés et dévolus uniquement à cette activité. Le CHU a tout de suite adhéré au projet, a remarquablement participé au dispositif pour aboutir au produit fini tel que vous le voyez là, qui pour nous est un aboutissement remarquable, qui fait que ça fonctionne bien. Les patients sont contents, les familles sont ravies de venir dans un centre qui les accueille correctement et le personnel travaille dans des locaux parfaitement adaptés. Les améliorations sont considérables parce que c'est des locaux dédiés à la mucoviscidose, donc les patients ne croisent aucun autre patient. Ce qui est un vrai bénéfice, parce que le fait de croiser d'autres patients, c'est des portages de germes différents, des virus qui se promènent. Là, ce sont des locaux avec une hygiène irréprochable, et donc pour les patients, c'est quelque chose de très positif. Ici, ça fait partie un peu de nos travaux, un peu dans différents CRCM, puisqu'on en est actuellement à 21 CRCM sur lesquels on est intervenu, que ce soit en termes de rénovation complète ou d'aide particulière, suivant leurs besoins. Et c'est vrai que voilà, l'esprit est très chaleureux, à tel point que voilà, ici, les patients disent qu'ils se sentent comme chez eux. Ils n'ont plus peur de venir, au contraire. Voilà, et puis c'est vraiment un esprit très famille dans ce CRCM, c'est très particulier. C'est vrai que les locaux étaient ce qu'ils étaient à l'époque, ça restait vétuste et ça restait assez vieux. Quand on arrive aujourd'hui ici, on se sent chez soi en fait. Et je crois qu'il y a un moment d'acceptation aussi de la maladie. Et je crois que ce moment-là, il vient plus ou moins tard. Aujourd'hui, un patient muco continue à avoir des consultations trimestrielles ou plus. Et quand il vient tous les 3 mois au CHU, il a tout un parcours, donc à chaque fois avec une séance de kinésithérapie, un drainage, des prélèvements de leurs sécrétions bronchiques. En fonction des besoins, il rencontre la diététicienne, la psychologue, les infirmières coordinatrices et la consultation médicale. Comme vous avez pu le voir, ils sont aussi très régulièrement accueillis par nos mamies qui rendent, en plus des locaux conviviaux, qui leur apportent un temps d'échange avec une petite douceur.